la Présidente, et merci au ministre pour ces réponses très complètes et en effet très systématiques. Alors, puisqu'on n'a que 2 minutes, je vais forcément essayer d'être court et focaliser ma réplique sur 2 points. D'abord, en ce qui concerne le financement de la coopération. Alors, il y a des inquiétudes dans le secteur qui sont partagées par mon groupe. Et donc, je voudrais attirer l'attention de chacun sur la nécessité de ne pas sacrifier l'avenir pour, quelque part, répondre à l'urgence. Donc, c'est effectivement très bien indispensable, nécessaire de financer l'urgence et je salue en effet le fait que des moyens ont été dégagés très rapidement, c'est très bien, mais financer l'urgence ne doit pas se faire au détriment des budgets du développement. Il y a des projets qui sont en cours et qui doivent absolument être poursuivis à l'avenir en matière de sécurité alimentaire, de droits sexuels et reproductifs et de protection sociale. Et ce point-là est particulièrement important compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. Et donc, à l'instar de nos pays dans lesquels les services publics continuent de fonctionner malgré la nécessité de financement pour répondre à la crise, il faut aussi que dans le Sud, les projets programmés puissent continuer à être financés et qu'en plus de ça, évidemment, on puisse aider ces pays à répondre à l'urgence sanitaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la dette. Alors le président Macron avait suscité de grands espoirs avec des déclarations importantes sur l'annulation massive de dette et ces espoirs ont été presque le lendemain tout à fait refroidis quand on a vu la teneur de l'accord qui était présenté. Donc les revenus, 13% des revenus des États du Sud sont engloutis par le remboursement de la dette. Ça pèse évidemment sur le développement d'une politique de santé et ça entretient même la vulnérabilité de ces pays, particulièrement dans un contexte de crise sanitaire. L'accord présenté exclut de nombreux pays touchés et représente moins de 10% de la dette publique. Il ne porte que sur une partie des dettes et les sommes qui sont dues en 2020 resteront dues en 2021 et seront même majorées d'intérêt. Donc c'est vraiment problématique et nous, socialistes, on se rallie évidemment à l'appel de la CNUSED pour un geste, un signal politique très fort et une annulation d'au moins 1000 milliards de dollars de dette. Vous l'avez souligné, il y a un enjeu géopolitique majeur puisque la Chine, entre guillemets, profite de la situation pour se positionner en Afrique. Je crois qu'on ne doit pas sous-estimer cet enjeu-là, cet enjeu géopolitique-là, et on doit en effet faire valoir nos forces et nos liens historiques avec ces pays en amplifiant l'aide qu'on peut leur apporter. Et je crois qu'en effet, le signal politique d'une annulation massive de la dette est opportun. C'est le moment pour le faire. Ce sera une manière aussi de souligner que le monde changera. En effet, après cette crise du coronavirus, il y aura eu un avant et un après, y compris pour les pays du Sud. Voilà, je vous remercie.